Bonjour à chacune et à chacun. Comme je le dis à chaque fois, et très sincèrement et franchement, toujours le même plaisir de se retrouver derrière cette cam en sachant que certains d'entre vous écouteront cette vidéo et ce que le Seigneur m'a permis et me permet au fur et à mesure de dicter par l'intermédiaire aussi de sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous connaissons bien, mais où nous nous posons beaucoup de questions, où je me pose aussi beaucoup de questions. Ce sujet, c'est le paradis. J'aimerais, pour commencer, citer dans les évangiles Luc au chapitre 23 et au verset 43. La scène, donc pour situer dans le contexte, la scène se passe lors de la crucifixion du Christ. Jésus-Christ est sur une croix avec à sa droite un brigand et à sa gauche un autre brigand. Il est insulté par un des deux brigands qui l'incite même à lui dire mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, donc tu as le pouvoir de descendre de cette croix. L'autre brigand n'a pas le même langage. Il reconnaît que si lui, ce brigand, est sur cette croix, c'est qu'il a fait quelque chose de mal et qu'il a été jugé par la justice des hommes. Et il converse donc avec Christ. Imaginez la scène. 3 personnes clouées sur une croix. Et Jésus, en entendant ce que ce brigand dit, lui répond simplement en parlant du paradis. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus ne s'est pas contenté de dire je te le dis en vérité, tu seras avec moi, mais il précise bien aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. La première question que je voudrais te poser et me poser en même temps, c'est où va mon âme quand je meurs? Alors nous savons tous que au niveau corporel, donc nous avons un corps qui s'use donc au fil des années, un corps donc qui se dirige vers une mort donc physique. Et comme le dit la Bible, tu es né poussière et tu retourneras poussière. Et un jour ou l'autre, donc cette mort physique sera là. Et personne ne pourra y échapper. Et je me pose cette question, mais qu'en est-il de mon âme? Mon âme, elle va où quand elle meurt? Il y a 2 possibilités. Donc je précise bien 2 possibilités. Le paradis ou l'enfer. Alors, le paradis, puisque là nous abordons ce sujet, et dans une prochaine vidéo nous parlerons bien entendu dans l'enfer, pour faire la différence. Le paradis, c'est quoi? Souvent sur la terre, entre nous, nous parlons par exemple de vacances et nous disons style, tu sais, j'ai pris 15 jours de vacances et j'étais, écoute, dans un endroit, mais alors paradisiaque. Waouh, que du bonheur, une mer impressionnante, transparente, des coraux, des plages avec du sable fin, des palmiers, etc., etc., ou alors une montagne enneigée avec des arbres de partout, un silence, un calme, les oiseaux, etc. Bref, pour moi, ça a été pendant ces 15 jours
le paradis. Pas de contestation, je suis entièrement d'accord. Sauf que, en disant ça, nous minimisons le paradis. Dans la Bible, il est parlé souvent du ciel, du paradis, l'endroit où c'est que Jésus-Christ nous attend, si nous sommes bien entendu chrétiens, mais ça nous en reparlerons. Donc, c'est quoi le paradis? Est-ce que c'est un endroit qui ressemble à la terre, mais avec ses problèmes? Non. Est-ce que c'est un endroit où c'est que nous souffrirons, où c'est que les épreuves seront là? Je dis non. Est-ce que nous serons toujours avec ces problèmes matériels, que ce soit des problèmes d'argent ou des problèmes de santé ou d'autres problèmes? Je dis non. À chaque fois un non, parce que le paradis, nous ne pouvons pas l'imaginer, même en lisant la parole de Dieu. Le paradis, déjà, au niveau de ce que nous verrons de nos yeux, est inimaginable. Des endroits merveilleux existent sur cette terre, des endroits que nous aimons, comme je parlais tout à l'heure, des montagnes enneigées, de la nature dans les bois, ou bien encore, on va dire, des îles lointaines, ou même proches, où c'est qu'il y a du corail, où c'est que les fonds sont transparents, remplis de poissons multicolores. Oui, nous avons tout ça sur terre. Et je suis persuadé qu'en lisant la parole, je découvre que ce que nous vivrons là-haut n'aura rien à voir sur la terre. Ce sera 10 fois, 100 fois, 1 million, 1 milliard de fois encore plus beau. Au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Bref, le paradis, ok. Mais le paradis, parlons-en. Je disais tout à l'heure que sur cette terre, effectivement, nous avons des problèmes par rapport aux choses matérielles. Là-haut, plus de crainte concernant cela. L'Épître aux Romains, au chapitre 6 et les versets 19 et 20, nous disent, donc je profite de ce temps que tu rouvres ta Bible, si tu en as une. Si tu n'as pas de Bible, n'hésite pas à m'en demander une par commentaire. Je le promets à chaque vidéo et je t'enverrai une Bible, bien entendu, gratuitement. As-tu donc trouvé ce passage dans Romains au chapitre 6 et les versets 19 à 20? Il est dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les valeurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. J'aimerais rester un tout petit temps sur ce verset. En effet, sur cette terre, qui que nous soyons, nous pouvons amasser beaucoup. Nous pouvons amasser un peu. Mais quoi que nous amasserons, cela nous tient à cœur et nous y tenons. Il est dit que l'or aussi rouille. Oui, effectivement, l'or peut rouiller, l'or peut disparaître. Il est dit aussi que tous les trésors sur la terre que nous aurons, un jour ou l'autre, peuvent disparaître d'une façon ou d'une autre. Je prends par exemple quelqu'un qui fait construire une super villa. Alors attention à ce que je vais dire, je ne suis pas contre que le chrétien ou que quelqu'un ait une super villa. Je n'ai pas de jalousie, bien entendu, mais je dis attention, car il y a quand même un danger. Ne nous attachons pas au bien matériel.
Donc imaginons cette personne qui construit cette super villa. Elle est bien sur ses fondations, tout a été fait dans les règles de l'art, elle est grande, elle est belle, elle a une vue super, bref, entre guillemets, on va dire, mon paradis, sur Terre. Cette villa peut disparaître, tout simplement. Imaginons, elle est en bordure de mer. Un raz-de-marée, un tsunami qui arrive, plus de villa. Elle est dans la montagne, loin de la mer, loin de l'eau. Un incendie dans une forêt. Elle est en plein désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbres, donc pas de risque de tsunami, pas de risque de feu de forêt, mais un tremblement de terre arrive et la maison disparaît. Cela est valable pour tous nos biens matériels. Alors je ne dis pas que nous devons ne pas en posséder, nous dépouiller de tout complètement, vivre, on va dire, alors que nous en avons les moyens, dans une toile de tente. Alors, mais bon, ça c'est pendant les vacances. Vivre, on va dire, de rien, mais tout ce qui peut prendre la place de Dieu, là je dis attention, il y a danger. Au paradis, quand nous serons avec Jésus, quand nous connaîtrons donc, et que nous verrons face à face notre Sauveur, notre Seigneur, nous n'aurons plus ce problème, ces questions des choses matérielles. Nous ne nous poserons plus la question, mais comment je vais faire pour finir le mois? On est le 15 et je suis déjà dans le rouge. Tout cela aura disparu. Je te propose de terminer cette vidéo. Bien entendu, nous aurons le même sujet et nous continuerons donc sur ce sujet du paradis, le paradis que nous développerons pour savoir comment il est, avec déjà ce que nous avons vu, mais surtout, je te poserai la question, est-ce que je vais y avoir accès? Qui va y avoir accès? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y avoir accès? Des questions importantes, des décisions à prendre lors de mon passage sur Terre. Cette vidéo se termine. Je te souhaite une belle semaine. Sois béni, sois gardé, au nom du Seigneur Jésus-Christ, car à lui soit la gloire pour des siècles des siècles. À bientôt. Merci. Au revoir.